Bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Comme tous les mardis soirs, 20h, c'est l'heure de la messe, en quelque sorte, du sport. Et bien sûr, rediffusion demain mercredi à 15h et vendredi à 13h. Un seul plateau ce soir, puisque nous sommes obligés de respecter les conditions sanitaires, donc il a fallu toutes sortes de dérogations pour être là ce soir à 20h. On les a toutes eues, ces dérogations. Il est vrai que quand on est bon, on a des dérogations. C'est la preuve, ces 5 personnes ont eu des dérogations. En premier, d'ailleurs, Patrick Arras, qui était là la semaine dernière, qui revient nous voir en deuxième semaine. C'est un peu comme le jeu des chiffres et les lettres, une deuxième semaine. Christophe Chenu a un nom prestigieux, celui de l'ex-président de Reims, Christophe Chenu, l'ex-patron de l'équipe, l'ex-patron de Lacoste. Et lui, il est simplement le patron du badminton réunionnais. Et croyez-moi, ce n'est pas une simple affaire. Daniel Blondy est le digne pendant de Laporte, sauf que Daniel Blondy est honnête. Et avec lui, il est patron du rugby, bien sûr. Avec lui, bien sûr, Martien Adolphe, un gars qu'on ne présente plus non plus. C'est un peu la cheville ouvrière du rugby, parce que Daniel Blondy, un jour, il va partir, Coupou va le foutre dehors, il va reprendre, etc. Mais vous serez toujours là. Et puis, on a un peu la tête brûlée de cette affaire-là, parce que vous aviez un bon jeu de tête, Alex Augustine, à l'époque. Et depuis, vous vivotez entre Vidotte, Etève, Augustine, et on retourne comme si vous étiez un rond-point, comme nos techniciens l'étaient tout à l'heure. Bref, voilà pour le menu d'aujourd'hui. L'événement aujourd'hui, c'est quelque chose qui se prépare avec le badminton Christophe Chenu. Et on peut dire quelque chose d'envergure, de grande envergure. Oui, tout à fait. En fait, on est élu le 21 novembre 2020, nouvelle dynamique, et je reprends le flambeau avec la nouvelle équipe sur le tournoi international que vous avez connu par le passé. Qui se faisait à la montagne. Qui s'est fait à la montagne, qui s'est fait. La dernière édition a lieu au stade Jean-Yves Oula à Saint-Denis. Donc, effectivement, une manifestation de grande envergure. Mais le contexte sanitaire nous donne encore quelques incertitudes. On a quand même un sport qui peut encore se pratiquer. On a eu un grand événement en métropole à Orléans le week-end dernier. Et donc, on a toutes les chances qu'il puisse se tenir au mois de juillet. Donc, on remet le pied à l'étrier avec une bonne dynamique pour passer sur l'Open mondial d'ici 2022. Cette année, on a voulu relancer la machine pour préparer 2022 et les années suivantes. Comment peut-on, par les temps qui courent, avoir envie de faire un tel événement ? Cette crise sanitaire, effectivement, met des contraintes supplémentaires, parce qu'on programme des choses, on reporte, on annule, on les reprogramme, et en fait, c'est que ça depuis notre élection. Et donc, la nouvelle équipe a plein de projets, mais c'est difficile de les mettre en œuvre aujourd'hui. Alors, je suis persuadé que Daniel Blondy a une question à vous poser, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Alors ? Non, j'avais pas de question, mais je suis, si vous voulez, je suis attentif à ce que va faire le badminton, parce que c'est vrai que nous aussi, on espère qu'il y aura de la reprise, parce qu'on a besoin pour nos joueurs à la fois de compétition, mais surtout d'organiser des choses. Donc nous, on a aussi dans les tuyaux des tournois internationaux, régionaux. Donc, vous allez nous en parler. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure. Mais c'est bien que la dynamique du sport reste en marche. Ça se passerait quand ? Je dis ça se passerait quand, non pas ça se passera quand ? On garde un conditionnel. Tout à fait, ça se passerait début juillet, donc 8, 9, 10, 11 juillet. Déjà les dates ? Oui, à Champfleury. La communication va démarrer d'ici la semaine prochaine. Elle commence aujourd'hui, la communication, puisque vous êtes là. Hein, mais l'affiche, en fait, les visuels... L'affiche, ça compte pas, du moment que vous avez vu Top Sport, le reste... C'est ça. Et un événement en parallèle qui va être très intéressant pour la redynamisation et le redémarrage, c'est la venue de l'équipe de France. Qui vont venir il y a 25 athlètes qui devraient venir en préparation physique à La Réunion, aussi participer au tournoi, mais aussi faire une préparation physique sur notre... Donc l'équipe de France sera d'une pierre deux coups. C'est ça. Elle se prépare. Elle se prépare. Elle vient gagner le tournoi si elle peut. C'est ça, et puis elle vient aussi donner de l'expérience, du niveau à nos joueurs réunionnais, de la confrontation aussi. Donc c'est aussi un projet qui est en parallèle, qui est en train d'être monté. Eux ne sont pas sujets aux motifs impérieux, donc autant en profiter et de les faire venir. Ils sont dans une période... les joueurs qui vont partir à Tokyo seront en préparation en métropole, mais ce qui ne concerne que 4 joueurs de l'équipe de France. Et tous les autres joueurs vont venir normalement à La Réunion. Y a-t-il un joueur réunionnais qui peut percer ? Il y en a eu par le passé, il y en a eu
Olivier Fossy, on a eu plein de jeunes qui sont partis. Garçon très sympathique d'ailleurs, Olivier Fossy. Tout à fait. Donc après, aujourd'hui, la nouvelle équipe veut reconstruire la base. Aujourd'hui, il y a eu des années où il ne s'est pas passé grand-chose. Parce qu'il n'y avait pas de quantité, il y avait... Si, la quantité, elle est là. Après, il faut la faire se rencontrer. Voilà. Et donc aujourd'hui, la commission sportive a vraiment une vraie dynamique chez les jeunes. On avait un calendrier jusqu'en juin qui était pratiquement tous les week-ends avec des regroupements pour les jeunes. Malheureusement, depuis un mois, on est stoppé par rapport aux dernières mesures sanitaires. Mais on est prêt en fait à redémarrer au plus vite, quoi. Voilà donc pour le badminton, on reviendra là-dessus. Parce que, Alex Augustine, quand vous voyez qu'il y a de telles initiatives qui se font, vous regrettez presque de ne pas être le président de la Ligue de foot, là? C'était compliqué. Oui, c'était compliqué contre un ancien qui a tous les ficelles et qui déjoue déjà dès le départ. Surtout qui a de la colle forte sur les fesses, quoi, qui veut pas voilà, sortir. voilà. Et donc c'est un problème, je pense qu'il faudra récurrent, ce problème-là, c'est qu'au niveau des procurations, dès le départ, ils avaient quand même 143 voix par procuration. 83 clubs qui ne sont pas venus voter, mais qui ont voté par procuration. Et qu'on voyait sous le PV de l'Assemblée, les gens qui étaient avec M. Etel avaient toutes les procurations avec eux. Donc, et vous n'aviez pas du tout de procuration? Oui, on avait peut-être 2 procurations, mais bon, je veux dire, par rapport à 143. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé à Mandel? On n'a pas les mêmes bras longs, quoi, en fait. Ouais. Ils ont, par exemple, M. Amanville, M. Tossem, M. Morisco, Sidonie, qui vont chercher, qui vont à la chasse. Donc voilà, et ça pose des gros problèmes. Quand j'ai demandé au départ combien de procurations qu'il y a. Ils n'ont pas voulu me le dire. La preuve en est, s'ils nous avaient dit qu'il y avait 143 voix par procuration dès le départ, voilà, je dis monsieur Eteb, merci. Votre affaire voilà, pour vous. Comme ça, voilà, donc ça n'a pas été le cas. Donc on a continué quand même, on a vu, on n'avait rien. On ne pouvait pas vérifier les licences, on ne pouvait pas vérifier les pièces d'identité. On avait M. Amanville qui était sous une table, qui est élu sortant, qui était toujours sous la table en train de... Normalement, il n'a pas le droit. M. Etem qui a pris la parole pendant... Il n'a pas le droit, Vous avez fait un procès verbal? Vous avez bien sûr, bien sûr. On a dénoncé au CNOSF, qui est vraiment... et donc on attend la réponse, et bien après on verra... Vous pensez que la réponse aura lieu avant 3-4 ans? Non, là c'est comité olympique, et je pense que ça va être assez rapide, quoi. Voilà. On espère tous pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Alex Augustine. Oui. France Football a été ma Bible pendant de très longues années. Quand j'avais de bonnes notes à l'école, j'avais droit à un France Foot. Et donc j'avais donc toutes les semaines un France Foot. Le France Foot maintenant paraît tous les 15 jours. Et dans le France Foot qui paraît aujourd'hui, c'est tous les mardis France Foot, si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a 2 pages sur Valérie Gauvin, votre fille. Et je dis que j'ai rarement vu un Réunionnais faire 2 pages, ou une Réunionnaise faire 2 pages dans France Football. Dimitri Payet aurait pu le faire, mais il a la grosse tête, ça ne rentrera pas sur le France Foot. Et voilà donc Valérie Gauvin, 2 grandes pages. Vous pouvez aller consulter, aller acheter le France Foot. Gardez-le. C'est un honneur. Mais merci, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai pas eu encore ma fille. Non, mais personne ne peut avoir cette nouvelle avant moi. Je l'appellerai tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà pour merci cette nouvelle. Pour les nouvelles. On appelle ça un scoop. Un scoop. Voilà. Non, vous saurez. Martien, oui. Quand vous entendez une nouvelle, Alex Augustine, sa fille le badminton, que fait le rugby? Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Oui, le président Chardy ne vous dira rien. Il n'y a pas de souci. Alors le rugby, à l'heure actuelle, enfin, sur le territoire, que ce soit national, ici à La Réunion, on est au niveau stade 3, c'est-à-dire qu'on peut faire l'activité tout en gardant 2 mètres de distance minimum entre chaque licencié au niveau de la pratique et sans contact. On a filmé pas mal de petites choses sur le rugby. On va regarder tout de suite des images de rugby et vous allez les commenter. Au moins, on voit bien que le rugby vit. Regardez. Ça, c'était à Champfleury. Oui, c'était à la bonne époque. Là. Pardon? C'était à la belle époque. On avait des spectateurs et on avait. Oui, c'était à la limite même, non seulement des spectateurs, mais également des spectatrices et qui vont danser. Cela prouve bien toute la vie du rugby à La Réunion. Et on peut dire que ces jeunes font plaisir quand ils s'adonnent à ce sport comme ça.
vous allez voir que des images fort agréables. C'est quelle équipe ça? Ça, c'est le 15 tunisien. Qui était l'organisateur de cet après-midi. Et voilà. Ah, il y a la musique maintenant. Vous allez voir, il y a des danseuses. J'ai beau connaître ce petit sujet qu'on avait Oui, fait. je pense qu'on est sur le tournoi rugby À 5. Il va nous dire un mot là. C'est pour ça qu'on a voulu mettre ça en place dès la reprise afin de pouvoir toucher un maximum de personnes, aussi bien les joueurs, les pratiquants, on garde les archives des meilleurs. les pratiquants à l'année, mais aussi bien les parents, les enfants, et de rassembler un maximum de monde de manière conviviale. Tous les clubs sont là? Ou presque? Pratiquement tous les clubs. Alors le but pour nous c'était Les Néerlandaises, une fille qui fait du rugby, c'est pas... Oh, ça commence à La Réunion quand même, il y a pas mal, on est quand même pas mal d'équipes. Il y a de plus en plus de filles, ça commence un peu à se développer. Bon, on n'est pas encore assez nombreuses, mais ça commence à arriver, oui. Là, tu joueras dans une équipe exclusivement féminine ou une équipe Non, mixte? aujourd'hui, je me suis mis en équipe mixte avec des amis, donc on est en équipe loisir. Mais peut-être le prochain coup, on fera une équipe exclusivement féminine. Les garçons sont pas meilleurs que les filles. Bon, il y a peut-être quand même un petit peu, mais ça dépend des équipes, ça dépend. D'accord, on se retrouve tout à l'heure là. Surtout tout à l'heure. Détergent Constable Soul. Les touristes et les temps salés. Les détergents Constable Soul. Même cette pratique, C'est bon pour vous? théoriquement, à l'heure actuelle, on peut plus, parce qu'il y a le toucher. Donc, On ne peut plus rien faire. toute forme de contact sur le haut du corps. C'est vous qui êtes au micro là? Non, c'est Nikos Moté qui est élu chargé de... Il vous ressemble un peu, hein? Le haut du crâne, le haut du crâne. Oui, essentiellement. La coupe. On comprend pas dire. Si on fait une photo de haut, ouais, c'est ça. Ouais. Tu as quel âge? Moi, j'ai 12 ans. Tu travailles bien à l'école également? Oui. Quelle moyenne? 17. 17 de moyenne, oui, tu mérites de faire du rugby. Dans quel club tu évolues? SC Chaudron. Le club du Chaudron. Oui. Tu es content de faire du rugby? Oui. Tu fais d'autres sports? De la pelote basque. Et ton petit frère? Oui. Ah, comment il s'appelle? Passe le micro quand même. Je m'appelle t'appelles? Joachim. Joachim. Oui. Et alors, toi aussi tu fais du rugby? Oui. Tu joues pas? Tu n'as pas de tenue? Tu joues pas aujourd'hui? Pas tout le temps. Tu accompagnes ton frère alors? Oui. D'accord. Tu reviendras au rugby? Oui. Ça va? C'est un bon petit frère? Ah, quand même. Pourquoi? Bon, là, ils ont essayé de faire jouer des moins de 6 ans. Voilà. Voilà donc pour ce rugby. On reviendra sur le rugby. Par contre, on va prendre congé de Christophe Chenu et on s'est donné rendez-vous pour le mois de juillet. Avec plaisir. Mais avant cet événement, vous allez revenir nous dire qui vient pas. L'équipe de France, à part l'équipe de France, quelle grande équipe encore sera là? Alors aujourd'hui, on a toujours envie et on espère que les joueurs de l'océan Indien seront présents. Après, c'est la grosse question aujourd'hui avec la fermeture des frontières. Sinon, les autres, ça sera certainement des joueurs européens qui vont arriver via Paris. Pas de l'Inde, parce que ce sont les meilleurs quand même. Oui, mais ça dépend toujours de l'arrivée des frontières. Des événements. Aujourd'hui, à Orléans, le week-end dernier, il y avait des Indonésiens, des Indiens, ça venait du monde entier. Il y avait tellement peu de compétition. Et ce tournoi à Orléans a fait quand même gros succès. Oui, et la Réunion a pour ambition de devenir à la même hauteur que le tournoi d'Orléans, qui est le deuxième tournoi en France métropolitaine. Donc on a une grande ambition et on a les moyens humains et financiers, j'espère, qui vont suivre pour pouvoir atteindre ce niveau de compétition. La nouvelle équipe de badminton est fin prête. On s'y attache Voilà. pour y être. Voilà, merci Christophe Merci Chenu. beaucoup. Des mauvaises nouvelles souvent sur le plan football. Vous avez quelque chose à nous dire? Oui, je voudrais souhaiter un bon rétablissement à Henri-Paul Ayane. Doudou Ayane. Doudou Ayane, qui a fait un AVC justement il y a quelques jours. Et voilà, je voudrais lui dire bon rétablissement. Je sais que c'est pas évident. Et voilà tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, c'est un garçon ô combien. Moi, j'avais 3 footballeurs qui sortaient du lot à l'époque, avant même que vous soyez à La Réunion. Ayane, Bachelier et Desfours. C'est 3 de La Réunion. Après, il y a eu d'autres. Le meilleur de tous à La Réunion, à part Freddy Chattard, c'était pour moi Sangoro. Mais il y en a eu tellement. Et puis il y a eu Alex Augustine également, qui lui laisse des traces puisque sa fille continue. Patrick Arras.
Oui. On a parlé de rugby, on reviendra sur le rugby, on a parlé football, on reviendra sur le football, parce qu'Augustin a encore plein de choses à nous dire surtout pourquoi il n'est pas élu. Et puis, la semaine dernière, on a parlé longtemps de boxe. Oui, oui. On a des images que vous nous avez données, que la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de passer. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière? Est-ce qu'il y a une certaine évolution, malgré ces problèmes sanitaires? À nos niveaux, au niveau du club, l'association sportive portoise de boxe anglaise, on n'a pas eu d'évolution, puisqu'on est coincé comme tout le monde avec les dispositions sanitaires actuelles. On a fait des entraînements comme prévu, comme je vous l'avais dit, en semaine. On propose de 11h jusqu'à 14h aux adhérents de venir. Et puis le samedi matin, de 8h jusqu'à midi, je présentais à la salle de boxe pour pouvoir faire les entraînements. Mais sinon, on est resté dans la même position. Beaucoup de gens sont quand même dans un état craintif, ne veulent pas faire un retour ou bien revenir. Mais on a quand même des appels, des gens qui veulent faire de la boxe. Ça nous encourage. Mais vous, c'est en plein air? Non, maintenant on le fait à la salle de boxe depuis quelques mois, mais dans la première vague, on va dire, du coronavirus, on était dans l'obligation de faire les entraînements à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est encore devenu plus draconien comme mise de dispositifs sanitaires. C'est pas facile. C'est pas facile, puisque même si nous on est un sport de contact, comme je le disais la dernière fois, on est dans l'obligation de toucher sans être touché, de garder nos distances. Nous avons quand même une rigueur assez présente pour l'enseignement et pour la pratique en elle-même de l'échange dans ce sport. Et donc, non seulement, comme je vous ai dit, l'association a investi dans du matériel spécifique qu'on ne connaissait pas avant, hein, quand je vous disais, avec des casques avec des visières, l'obligation d'avoir des manches longues, des gants bien définis. Tout ça, ça a un coût que malheureusement, il faut essayer assumer. Il faut assumer. Et ça, c'est des investissements propres au club. Là-dessus, je tiens quand même à le préciser et à attirer l'attention de nos décideurs que toutes les activités, même si on ne pratique pas de compétition qui n'est pas seulement la cause de présence financière, mais la pratique en elle-même de tous les jours, même si les cadres techniques, la plupart du temps, je ne sais pas, pour cette activité, sont bénévoles, ne sont pas payés, mais le financement d'une association n'est pas que sur du personnel. C'est beaucoup dans le bénévolat, il y a bien de choses. Surtout sur le matériel, il y a, comme on est tenu par des frais fixes comme les assurances, ce qu'il y a dans l'administration à présenter, ça a un coût. Et ça, là-dessus, beaucoup de gens ne le voient pas. On ne peut pas contourner. On ne peut pas contourner, c'est pas possible. Daniel Blondy, ce qu'il dit pour la boxe, ce qu'Alex Augustin ne dit pas encore pour le foot, parce qu'il n'est pas encore président, mais il le sera peut-être un jour. Et au point de vue financier, vous avez des soucis ? On a tous des soucis, alors à plus ou moins à des différences de niveau, si vous voulez. Bon, nous déjà, on est un comité, on a la chance d'être aussi, aidé par notre fédération, hein. Ça il faut le souligner. Je pense que la fédération française de rugby a appréhendé le Covid d'une manière que pour moi je trouve remarquable, parce que vous dites ça parce que vous êtes pro Laporte ? Non, je dis ça parce que c'est la réalité, c'est tout. Bon, il s'avère que c'est Bernard et son équipe qui ont mis ça en place. Nanor, hein. Peut-être, oui. Donc voilà. Nanor, Laporte, Nanor, Tapi, ils ont des points communs tous les deux. Hein. Peut-être. Ah, ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, oui, bien sûr. Vous m'avez posé une question, j'essaye de répondre. Donc voilà. Donc je pense que pour les clubs, effectivement, c'est compliqué, mais je pense aussi que, je pense que tu es au courant, au niveau de l'État aussi, l'État a mis des dispositifs d'aide justement pour les clubs où on peut faire remonter toutes ces choses-là. Les dossiers ANS qui vont arriver, toutes ces choses-là sont quand même vont être quand même importants cette année, d'après les informations qu'on a, et qui vont permettre justement je pense que tout le monde a pris conscience que le monde sportif avait besoin de soutien. On peut dire comme ça. Maintenant, c'est actuellement, puisque le monde sportif a besoin de soutien, vous allez y revenir sans doute, Patrick, actuellement vont se dérouler les élections du CROSS. 3 listes en programme, c'est un peu comme au foot, il y avait 3 listes, et puis celle de Vidot, il s'est pris les pieds dans le tapis, là, hein. Pas Nanar, hein, le vrai tapis de sol. Et donc, en ce qui concerne ces élections du CROSS, 3 listes. Nous, on a reçu Pépin, on a reçu Guillou et Villandeuil, qui est le 3e candidat,
n'a pas pu venir, il a envoyé un représentant, mais on a réussi, nous, difficilement, à interviewer Villandeuil. On regarde tout de suite son interview. Et on l'écoute également, bien sûr. Claude Villandeuil, pourquoi il faut voter pour vous? Il faut voter pour moi parce qu'on présente la meilleure liste avec la meilleure équipe et qu'on a envie effectivement de réorganiser ce cross, de redistribuer les rôles et puis d'impliquer nos ligues et comités. On a envie de construire, on a envie dès que le sport reprenne, de penser à l'avenir et c'est le but même de ce qu'on s'est fixé. Réorganiser, ça veut dire qu'actuellement c'est pas organisé? Non, il faut professionnaliser. Actuellement, une grosse structure comme celle-là est dirigée que par des bénévoles, donc on a besoin de la méthode, on a besoin de donner du sens au travail réalisé. Vous pensez qu'il y a tout à revoir? Il y a tout à revoir dans l'organisation, dans la structuration, voire même dans le mode dans les orientations et nos priorités qu'on doit mettre en œuvre. On veut faire de l'éducation, on veut lutter contre le chômage. Le sport a toute sa place dans ces politiques publiques et on veut contribuer à ça. Le lendemain de votre élection, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez d'abord tout le monde, écoutez d'abord le personnel qui est en place et en souffrance, bien sûr, pour pouvoir être prêt à accueillir l'ensemble de nos ligues et comités. Ce sera difficile? Oui, ce sera toujours difficile, mais on est des challengers, donc on va y aller. Et comment vous allez pousser dehors ceux qui étaient là? En expliquant tout simplement le beau projet qu'on a et l'ambition qu'on a de faire du sport avec un grand S et non pas du petit machin à haut niveau avec les jeux des îles. On a envie de faire du sport. Je ne vous demande pas si vous êtes confiant. Oh, je suis relativement confiant. Maintenant, des élections, vous savez comment ça se passe. C'est jamais gagné tant que tout n'est pas, tant que les votes ne sont pas terminés. Alors là, les dés sont posés, pas jetés encore. C'est demain soir, Daniel Blondy, demain mercredi, demain soir, c'est la liste. La validation officielle des listes. C'est là où on dira si les 3 listes peuvent concourir. Ouais. Demain mercredi, je dis bien, parce que s'il y a des gens qui regardent l'émission en différé mercredi, demain ce serait mercredi quand même. Oui. Et vendredi, quand ils auront eu, demain c'était avant-hier. Oui. Rien. Patika, vous avez un pronostic sur cette histoire du cross là? Trois têtes là. 3 têtes dont Guillaume, Villandeuil et Pépin. Ces messieurs, je les connais puisque j'ai eu l'occasion de les côtoyer dans le monde sportif. Et Claude Villandeuil, c'est mon président de comité de boxe anglaise. Donc c'est réglé pour vous, voter Villandeuil? Non. J'ai pas donné mon avis sur qui voter là, attention. Monsieur Pépin, je connais depuis de nombreuses années dans le mouvement sportif qui est du karaté. Et monsieur Guillaume, je le connais parce qu'on s'est plusieurs fois rencontrés, lui du basket, on a eu l'occasion d'échanger. Donc je ne peux pas me dire voter pour X, pour Paul, non, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Par contre, moi ce que je dis, c'est que bonne chance à tous les 3. C'est pour le sport réunionnais, il ne faut pas oublier ça. Il faut que ce ne soit pas des enjeux, avant tout des enjeux sportifs, non pas politiques. Ça, je tiens quand même à le préciser. Mais par contre, c'est devenu politique là. Vous savez, moi, quand la première fois que j'ai côtoyé la Maison des Sports, le cross, il n'y avait pas autant de candidats. Il n'y avait pas 3 candidats, ça ne bousculait pas au portillon, comme on dit. Les gens dans la rue, voilà, venez, qui veut être intéressé pour aller dans le cross. Bon, maintenant, ça a plus d'ampleur, parce qu'il y a beaucoup plus d'activités aussi qui sont présentes. Il y a à gagner. À La Réunion. Je ne sais pas, peut-être il y a des choses certainement à gagner. Beaucoup plus de tracas que de bonnes choses, je pense, parce qu'être président du cross n'est pas chose facile qu'on pourra le penser. Déjà, être président tout court d'un comité, d'une ligue, d'une association, par les temps qui courent, même auparavant, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ça demande beaucoup d'engagement du personnel. Donc, bien souvent, on met la vie de famille de côté et on s'investit et on partage pour les autres. Si vous entendent, ils risquent de retirer leur candidature, là. Libre à eux. On est dans un pays de liberté, égalité, de fraternité. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. En tout cas, moi, personnellement, je n'irai pas ni au cross, ni dans une candidature, même pas présidentielle. Présidentielle? Oui. D'accord. Ok. Marcien Dolph, si on vous propose d'aller au cross, vous avez demandé à Daniel Blondy avant l'autorisation. Oui, c'est normal. C'est tutelle, il est là. Pour l'instant, non, c'est pas. Il y a déjà assez à faire. Il part de quel côté là? Pardon? Le rugby.
Nous, on a Monique Atala qui sera pas dans le conseil d'administration, mais qui est sur la liste d'Adolphe Pépin. Donc notre position est claire. Et puis, à titre personnel, je le dis et tout le monde le sait, comme disait Patrick, je pense que la politique ne doit pas être mêlée au sport. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et deuxièmement, je pense que, pour avoir côtoyé et être assez près puisqu'on est dans la maison des sports depuis maintenant 5 ans, et d'avoir vu fonctionner le cross, ils connaissent mon opinion, ils savent ce qu'on est capable de leur reprocher. Ils ont pas été bons en communication, mais c'est des gens qui... Il n'y a jamais eu de communication. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui les pénalise aujourd'hui, parce que je pense que le cross n'est pas reconnu à sa hauteur, mais c'est pas pour cela qu'il faut changer les personnes, parce que ce sont des personnes quand même qui travaillent, qui ont fait des choses. Moi, je suis surpris d'entendre, par exemple, dans des émissions de télévision, que par exemple, il y a des gens qui se présentent parce que leur discipline n'est pas représentée au Jeux des îles. J'ai une autre vision du sport. Je pense que ça ne doit pas se limiter à ça, se mettre sur une liste parce que sa discipline n'est pas représentée au jeu. Ça me choque, parce que quand on est élu du cross, on doit représenter tous les sports et dans tous les domaines. Donc pour moi, ça fait partie des choses que je trouve un peu anormales. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des gens qui se présentent aujourd'hui et qui étaient au cross ces dernières années, qu'apparemment on n'a pas trop vu dans les réunions, et qui aujourd'hui veulent changer tout le cross. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait quand ils y étaient. Ils étaient à des postes importants au cross. Ils ne venaient pas aux réunions. Et bien apparemment, ils n'étaient pas souvent aux réunions. Et moi, j'ai assisté à certaines réunions où ils n'étaient pas là. Qui c'est qui n'était pas là quand vous étiez là? Non, ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Mais voilà, donc c'est voilà. Et puis après, il y en a d'autres aussi qui se servent de cette élection et de ce lieu qui est le cross, pour avoir des ambitions politiques derrière. Donc ça aussi, ça me dérange. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc nous, on soutiendra, et c'est officiel, le rugby soutiendra la liste d'Adolphe Pépin. Et le football fait partie du cross, ça? Si, il paraît que... M. Rouvière était au cross, lui, M. Rouvière. Oui, et actuellement, qui c'est qui... Mais apparemment, j'ai vu d'après les journaux, M. Etève. Et qui sera... Donc je n'avais pas à comprendre non plus. Soutiendra qui? Mais le président de basket, je crois. Ah bon, le foot... Ouais, mais moi, je parle en tant que président de ligue de foot, il n'a pas à être sur une liste... Non? Non, pour moi, non. Si c'était moi à sa place, je n'aurais pas été. Bon, je ne suis pas à sa place. Mais moi, je trouve qu'il y a déjà M. Rouvière qui faisait du bon boulot. Pourquoi il n'a pas laissé M. Rouvière Il a viré Rouvière pour prendre sa place? Je ne sais pas. J'ai juste vu dans la presse que M. Etève était sur la liste. C'est le cas? Il est sur la liste ou bien Oui, apparemment, oui. C'est comme de la même manière que Alex, on a vu... Johan Guillot a des ambitions politiques, ça on le sait. Hein. Cela voudrait dire qu'Etève a des ambitions politiques? Mais le problème, écoutez, j'ai vu M. Etève à Saint-Benoît, il supportait je ne sais pas qui, d'après les journaux. Vous avez vu ou d'après les journaux? Là, j'ai vu dans les journaux. Ah bon, ça aussi. J'ai lu aussi. Vous êtes bien et aussi à Brapanon. Donc chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je veux dire, en étant président d'une ligue, je pense qu'on ne doit pas se mêler à la politique. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Patrick Arrast, oui. Alors, racontez-nous un peu votre réaction après cette histoire de cross, après ce que Daniel a dit, Martien a dit et Alex. Oui, comme je disais tout à l'heure, le sport avant tout, puisque... vous pensez que c'est encore l'état d'esprit c'est un peu dommage, ce qui décourage les gens, la masse qui pratiquent l'activité sportive, de venir justement dans des structures d'organisation pour pouvoir mieux s'émanciper, quand ils se rendent compte que si vous avez des candidats qui mêlent la politique et le sport, ce qui est un peu dommage, même au gros problème à La Réunion, c'est que la politique est dans tous les domaines, même professionnels ou professionnels. On se fait... on ne va pas dire raqueter, mais arriver à une certaine position de popularité, on vient vous voir pour demander de participer à une candidature de telle liste à telle liste. Chacun est libre. Moi, ma position, je me consacre d'abord à mon activité physique et sportive, c'est-à-dire la boxe anglaise, sans me lancer dans une position politique de M. Pierre ou de M. Paul. Moi, je dis qu'on devrait laisser le politique d'un côté
et le sport de l'autre côté, comme la culture de l'autre côté. Puisque un individu dans une société sans culture, sans sport, n'a pas de repères. Et si on veut faire tout canaliser dans une seule et unique, je dirais, pensée que politicienne, ben, au contraire, on va régresser et ça va créer des frustrations. On le voit même en ce moment. Mais avec l'histoire de Covid, c'est plutôt la décision politique qu'une décision d'individu en allant voir les gens qui sont vraiment concernés. Et là, ça devient... Pour nous permettre de souffler un peu, on va regarder quelques images de boxe. De boxe, oui, tout à fait. On va sur Alex. Voilà. C'est chez vous, ça? Ça, c'est chez nous, c'est des images d'archives. Vous voyez l'organisation de notre petite salle de boxe sport, que maintenant... Qui est toujours pleine, cette petite salle de boxe. Donc Top Sport est plus que le bienvenu, puisque merci de votre présence à chaque... C'est chez vous, hein? Bien sûr. C'est l'une d'ailleurs l'un des rares médias à venir présent souvent à venir nous voir. On fait des efforts de communication. Donc là, c'était l'année dernière, on avait organisé des rencontres de boxe. En moyenne, on rencontre 3 rencontres par an. C'était dans le cadre d'organisation. Donc une par trimestre. Et là, nous avons une charmante dame, Laïka Madi, qui était arbitre, hein, puisque nous avons des femmes aussi qui arbitrent. La boxe féminine, la boxe masculine. Là, c'est une rencontre de boxe féminine, hein, entre 2 boxeuses, comme on peut le voir. Une du Port qui est casque bleu et une de Saint-Pierre qui est casque rouge. Donc ce genre de manifestation, on essaie de un des grands boxeurs de l'époque était là. Oui, c'était Éric Murin. Entre autres. Éric Murin qui est tout souvent présent, que j'admire. Qui est un garçon super gentil, que j'admire énormément et qui se dévoue vraiment à son activité, la boxe, dont je salue. Il y en a d'autres aussi, mais Éric est toujours présent quand on organise une rencontre de boxe. Il se dévoue. Un des meilleurs boxeurs français. Un des meilleurs boxeurs français. C'était l'un des avec Gévia, il y a eu Murin, il y a eu Quentin, il y a eu Grondin, qui était le premier réunionnais de champion de France à l'époque. C'était l'un des premiers réunionnais. Le même soir, il y avait Gévia et Grondin qui disputaient la finale du championnat de France. Oui. C'était vraiment des rencontres ô combien intéressantes. Oui. Et Grondin a créé la sensation en étant champion de France. Ouais. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, c'était au XXe siècle, on va dire. Oui. Mais c'était l'un des premiers réunionnais de champion de France. Hein. Il y avait pas... L'haltérophilie et la boxe qui étaient les premières activités avant être champion de France. C'était au XXe siècle, oui, c'est vrai. Mais de nos jours, on a quand même de la relève, en tout cas nous à mon niveau au Port, on pense. Et comme je l'ai toujours prédit, moi ce n'est pas seulement, même si je suis cadre technique d'aller de nouveau, je reste quand même, mon cheval de bataille c'est la masse avant tout, c'est le public, les gens qui veulent faire l'activité, qui sont intéressés par l'activité. Et malgré la crise en ce moment, comme je vous disais tout à l'heure, les gens ils veulent faire la boxe, mais non plus pour pouvoir faire de la compétition, mais pour se libérer. Psychologiquement, on en a vraiment besoin. Je pense que les autres activités, c'est la même chose. Tout le monde n'a pas envie de courir dans la rue, ce qui est merveilleux. À La Réunion, on peut le faire, mais les gens ont besoin de contact, ont besoin de se libérer la tête. Et on nous appelle en disant, monsieur, quand est-ce que vous nous ouvrez la salle? Je dis, nous on attend... les directives de l'État nous permettant de reprendre notre activité en toute sécurité. Et ça, c'est important. Donc voilà, ça c'est des images qu'on voit à la SPBA, des cadres techniques du club, avec les autres cadres techniques de notre club aussi, puisque nos invitations, c'est 5-6 clubs. Je t'ai rappelé que nous sommes dans 2 fédérations, Fédération française de boxe anglaise et la Fédération de sport travailliste, qui est une fédération multisport, qui permet justement les coûts des licences moindres chez l'affinité que la délégataire. Et ensuite, les élèves qui veulent se lancer vers le haut niveau, vers l'élite, d'eux-mêmes, ils vont vers la délégataire. Là-dessus, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que la SPBA a mis en place cette politique et je trouve que c'est très très rentable parce que les gens, ils n'ont pas tous envie de faire la compétition, comme vous le saviez, messieurs. Beaucoup de gens veulent dire, moi j'ai une licence de pratique, de mise en forme, parce que j'aime cette activité. Je n'ai pas envie de me retrouver avec des gens qui vont faire de la compétition. Mais on met en place nos entraînements avec nos cas techniques. Donc je cite, il y a Billy Sangarin qui est toujours présent. Qui est toujours là. Toujours présent à mes côtés, que je remercie. Il y a Xavier Alima, Claudio Amilcaro, Melon Cédric, ce sont tous des anciens boxeurs. Hein. Billy Sangarin, il était champion de la Réunion en 2019, dans Super Lot. Il y a Robin Arrast aussi, quand il vient à la Réunion. Votre fils. C'est mon fils qui se dévoue aussi. On reste quand même une petite famille, comme on le dit toujours, dans notre activité. On est un petit club, on n'a pas les mêmes moyens financiers que les autres, mais le plus important, c'est d'enseigner l'activité. On fait le
plein, voilà. Le samedi après-midi, quand vous n'avez rien à faire au port, allez dans la salle. Voilà. Venez voir les gens boxer, pas batailler. Parce que venant M. Morel, je suis sûr qu'il y aura une petite... Voilà. Vous serez toujours le bienvenu, ne vous inquiétez pas au port, on sait accueillir les gens comme il se doit, avec respect, rigueur et politesse. Elle est où la salle? Elle est à côté de... Elle est au stade Manest. Ah d'accord, ok. Ça se trouve... Je connais, mais voilà. je suis au Club du Port depuis 76 alors. D'accord. Donc voilà, dans cette salle, c'était la salle d'un ancien boxeur, Joseph Abrantes, qui était l'un des premiers présidents de club. Et surtout, c'était la salle de M. Noël Grondin, qui était aussi un gars du foot, il faut reconnaître. Mais c'est mon mentor, mon père dans la boxe, je veux dire. Et il a formé beaucoup de champions. Très bon arbitre. Très bon arbitre de foot et de boxe aussi. Et de boxe. Il était l'un des premiers. On a fait beaucoup d'écriture sur ce monsieur, mais ce que j'admire chez lui, c'est sa discrétion. Il reste toujours en retrait par rapport aux médias, mais il s'est toujours donné aux autres. Et il continue encore d'ailleurs à plus de 80 ans à être présent auprès des jeunes. Il ne les fait pas. Oui, il ne les fait pas. Parce que moi, je fais un peu plus. Voilà. Pour la boxe, on a parlé merci beaucoup. De boxe. Et là, on va demander à Alex Augustine, le foot, comment il se porte? Les clubs, il y en a beaucoup, il n'y en a plus, il reste encore, il y a encore du foot, il y a plus de foot. Mais je veux dire, à cause de la Ligue a arrêté le football. La Ligue a carrément arrêté le football. Et surtout, c'est dommageable parce que... Ils ont coupé l'arbre sur lequel ils étaient... Voilà, surtout pour nos enfants, parce qu'il y avait 2 semaines de congés, que le préfet n'a pas annulé le sport, et ça posait des gros problèmes. C'est pour ça que potentiellement, on a 190 clubs et affiliés à la Ligue et 1400 licences. Un peu 180, 1400 1400 licences. Ouais, ça fait à peu près 7 licences par club. Donc ça pose des gros problèmes. Bon, là, j'ai vu dans la presse ce matin que le 1er avril, la Ligue dit que les clubs vont reprendre. C'est un poisson. Je pense que c'est un poisson d'avril. Enfin, je ne pense pas quand même. Mais ce qui va poser problème, c'est que c'est à 18h et il y a le couvre-feu. Et comment se le foot à quelle heure Justement, je ne sais pas comment ils vont faire. Il faut commencer à 15h30. Mais ceux qui travaillent, il y a quand même... Il n'y a pas de mi-temps, 15h30, 1h30, 17h, vous rentrez. Il y a des joueurs qui travaillent. Et bon, les jeunes, effectivement, quand ils vont aller le mercredi, peut-être qu'ils vont pouvoir aller au stade. Mais je pense que c'est... Il faut espérer que ce soit un peu en avril. Il faut espérer. Si un dirigeant dit ça, il faut que... Parce que c'est bien de reprendre le foot, c'est une bonne chose de reprendre le sport. Mais le problème, le 1er avril, on dit, bon, on reprend le sport, d'accord, mais il n'y a pas de calendrier, il n'y a rien. À mon avis personnel, comme j'ai toujours dit, je le répète encore, il fallait faire une saison blanche. Ça permettra aussi peut-être de se greffer sur la métropole, de partir dans l'année scolaire. Là, on est toujours à l'année civile, donc ça pose des gros problèmes. Voilà, donc nous, le football, on va perdre beaucoup de licenciés, je pense. Il y a beaucoup de... On a déjà perdu. On a déjà perdu, mais je pense qu'on va continuer à perdre encore. On a perdu beaucoup de licenciés, on a perdu énormément de spectateurs, il n'y a plus personne qui va au match. Donc je pense que tout ça... Ah oui, ils sont venus à la boxe. Exploiter à la boxe, oui. Bah, non, mais là, dans la salle de Arras, il y a plus de spectateurs qu'un match de foot. Il y a au moins 50 spectateurs là. Non, mais c'est une bonne... Je dirais... Bon, c'est pas que c'est quelques personnes. On nous a même interdit de... Là, même un match de gala, il n'y a plus ça. C'est pas critiquer pour critiquer. Moi, je pense, là, c'est une bonne chose que monsieur... que le président de la Ligue a fait de demander de reprendre le sport, le football. Parce qu'il avait arrêté carrément, sans prévenir les clubs et rien du tout. Bon, c'est une bonne chose de reprendre que les gars, mais bon, je ne vais pas venir ici pour critiquer. Pourquoi vous êtes venu là? Non, mais pour donner mon avis vis-à-vis de la Ligue. On n'est pas là... moi, je suis un peu le contre-poids de la Ligue, en fait. Avec une équipe, on sera là toujours pour parler, donner nos opinions, que de façon notre football puisse avancer. Surtout pour nos jeunes. Parce que j'ai l'impression qu'on pense uniquement aux seniors. Mais nos jeunes, il n'y a rien. Foot interquartier, il n'y a pas. Les féminines, on ne les voit plus. Ça fait des années, les féminines n'ont jamais fait la Coupe de France. Alors, c'est des trucs qu'il faut remettre en place. Les CPS aussi, c'est arrêté. Et pourtant, il y a 3 féminines qui jouent en équipe de France ou pas. Il y a votre fille, il y a Maya. Et puis... voilà, donc je dis il faut quand même jeter un œil quand même sous ces gamins, sous ces jeunes. Les CPS, on le faisait avant, ça se passait très bien. Il y a plein de choses à revoir, mais c'est tout le monde ensemble. C'est pas qu'une personne qui doit décider. La Ligue, c'est pas une entreprise. Donc c'est pas une affaire personnelle non plus. Non, c'est pas une affaire personnelle non plus. Donc, rassuré. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Daniel Blondy,
le rugby, c'est pas votre affaire personnelle non plus. Non. C'est une affaire de tous, de Martien, vous et les autres. Mais qu'on essaye de gérer malgré tout, ils le savent, et on essaye de la gérer comme une petite entreprise, parce qu'on a quand même 10 salariés. Donc, c'est quand même beaucoup, hein, 10 salariés, alors que la Ligue avant, c'était vraiment inconnu. Il y avait 2 équipes, le Port, avec... non, il n'y a jamais eu... Avec Belou, avec Saint-Denis, il y avait un petit peu Chaudron, et puis Saint-Pierre. Mais après, c'était le désert. L'étang salé, il n'y avait pas de club. Oui, c'est vrai. Par contre, dans l'Est, il n'y a jamais eu de club. Hein. Si, Brapanon et Saint-Benoît. Avec Madame Catala. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, qui a fait plus pour le rugby que pour le cross, voulez-vous dire? Non, je pense qu'elle a fait autant pour le rugby et elle s'est investie autant au cross. Mais non, voilà, donc nous, on est à 15 clubs aujourd'hui. C'est bien. Sur cette Parce que ce n'était pas un sport réunionnais à l'époque. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais je pense que ça s'est vraiment démocratisé et ancré dans le paysage sportif réunionnais. On a quand même 3 titres de champion de France, faut pas l'oublier, en rugby à 7. Et puis ces 3 dernières années, on a quand même deux internationaux. On a pris notre place. Donc on reste encore un sport un peu confidentiel, mais on travaille pour justement changer un peu cette image. Donc c'est vrai que la fédération, encore une fois, nous a mis à disposition des cadres techniques qui nous permettent justement de travailler dans les quartiers, travailler dans les écoles. Donc je pense que s'il n'y avait pas eu... La crise Covid nous a permis à nous de nous organiser, de nous structurer. De refaire tout à zéro. Ouais, voilà, de bien s'asseoir sur notre façon de travailler. Position. Voilà. Par contre, je pense que dans les années à venir, le rugby va vraiment prendre sa place parce que on a une équipe technique qui est vraiment performante. On est en train de travailler avec nos clubs, donc il y a beaucoup plus d'échanges. D'ailleurs, ça s'appelle des conseillers techniques de clubs, c'est-à-dire qu'ils sont à la disposition de nos clubs. On en a 2, ils ont chacun 7 clubs à s'occuper, puisqu'on a 15 clubs, on a des clubs loisirs, donc c'est moins important. Donc ils sont vraiment dans la proximité avec nos clubs. En termes de formation aussi de nos éducateurs, ils sont très proches. Martien fait partie de l'équipe de formateurs. Donc vous voyez, on a toute cette politique qui se met en place. Alors j'espère qu'elle portera ses fruits avant la Coupe du Monde 2023, parce que ça aussi c'est une belle échéance pour nous. C'est un peu notre phare, hein, la Coupe du Monde 2023 en France. Quand on voit quand même les résultats de l'équipe de France, même s'ils ont perdu samedi, dommage, hein. On va dire un peu bêtement, mais voilà, donc on a une belle équipe de France qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, on va dire que nous, les feux sont en train de se mettre au vert et on est assez confiant pour l'avenir. Et pareil pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire, Martien, pour faire en sorte que les 15 clubs qu'il y a actuellement se transforment en 20 à 22 clubs? Ouais, alors après, comment faire une prospection dans les endroits déserts? Oui, chaque technicien a ses missions. Moi, mes missions sont plus sur les ligues régionales. Il est responsable du pôle outre-mer. Voilà. Et après, je pense que oui, on va dire, il faut rendre le rugby un petit peu plus populaire qu'il est actuellement, notamment. Il est de plus en plus, hein. Oui, mais il faut. Je pense sur le foot. C'est pas comme le football, justement. Le football, ils n'ont pas l'obligation d'aller dans le milieu scolaire, parce que les enfants ils vont venir naturellement vers le foot. Alors que nous, on est obligé de faire ce travail dans le milieu scolaire déjà. Il y a un gros travail et notamment tous les ans, il y a hors temps Covid, on va dire. Crise Covid, il y a une finale départementale rugby qui se déroule à la Saline. On a plus de 1000 élèves sur la finale départementale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore même plus de pratiquants dans le milieu scolaire. Et ça nous, ce travail de fond-là, je pense qu'il faut qu'on continue à le faire en permanence parce que ça permet d'alimenter les clubs et de rendre le rugby un petit peu plus populaire. Je prends un exemple. Quand je suis revenu à La Réunion dans les années 2000, on voyait pas des enfants en dehors des structures de clubs jouer au rugby. Aujourd'hui, quand on se balade dans Saint-Denis par exemple, on va dans le parc de la Trinité, et bien il y a des gens qui jouent au rugby. Voilà, sur un petit bout de terrain. Quand on va dans les Hauts-de-Seine, à Montgaillard ou à Bonnef, on voit des petits marmailles avec un petit ballon et qui jouent au rugby mais sans éducateur, etc. Et donc ça, c'est vraiment un pas de fait. Ça veut dire que déjà, c'est devenu un peu plus populaire et les gens n'attendent pas forcément d'aller dans des structures, mais
C'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail a été fait, le travail de fond a été fait. Après, il y a la part de communication et les différentes pratiques aussi. Voilà. Parce qu'avant, on était vraiment ancré sur le rugby à 15, le rugby à 7. Maintenant, il y a le rugby à 5, le rugby à 10, mais surtout le rugby à 5 qui permet à n'importe qui, 12 ans, 14 ans, 20 ans, maman, papa, etc., de jouer ensemble. Voilà. Et ça c'est sur le premier reportage qu'on a vu. On a démystifié cette image que l'on avait d'un sport dangereux, parce que maintenant, le rugby à 5, c'est du rugby à toucher, et donc il peut être appréhendé par tout le monde, et notamment les mamans, parce que c'est les mamans qui craignent pour leurs enfants, et donc déjà, le fait de rentrer par cette approche-là, et c'est pour ça qu'on organise des tournois de rugby à 5 à toucher. Je me demande si on n'a pas des images de rugby à 5. Mais si, les images que vous avez montrées, c'était ça. On va montrer d'autres images de rugby, comme ça. Après, on reste dans le rugby, on reparlera boxe, on reparlera football. Et il y a le rugby féminin qui a pris sa part aussi. On a vu des filles tout à l'heure. Et la petite Léa Hernandez qui a parlé. Et là, c'était une finale au Chaudron, ça. C'est au Chaudron. Oui, ça c'est Chaudron. C'était au Chaudron, et je crois que l'équipe Chaudron avait gagné 3-0, d'ailleurs pas plus. C'est un score de foot. Ouais, carrément, c'est un ancien score de foot. La dernière finale que j'ai jouée, c'était 6-3. Non, mais c'est on voit que le terrain a besoin de... Et là, si on a filmé de très loin, c'est parce qu'on a été empêché d'entrer sur le terrain par un Cerbère qui dit non, on parle à la huis clos là. Mais ben, comment on filme? Ah, on ne connaît pas. Bon, voilà ce qu'on a pu retrouver. On a cherché partout le président ou Martien, on ne le trouvait pas, donc on était morts. Ouais, mais à huis clos, ça veut dire que même nous, à huis clos pour la fédération... Non, mais les journalistes avaient le droit d'entrer. Oui. Même moi, je ne peux pas, si je ne suis pas sur la feuille de match ou missionné par... Mettez-moi sur une feuille de match, c'est pas grave ça. Non, mais les journalistes avaient le droit. Je sais bien, mais le monsieur, il ne savait pas, je n'ai pas voulu discuter. Il t'a pas reconnu, en fait? Non, il s'en fout quand même. Il y avait le logo de Top Sport sur la chemise. Non, sur ma tête carrément, mais... Par contre, la pelouse est abîmée. Ah oui. Ah oui, il y a un îlot vert de temps en temps. Donc c'est pas des images extraordinaires. On va d'ailleurs les arrêter, ces images-là. Voilà, l'arbitre a sifflé, ça veut dire qu'il faut arrêter ces images-là. Il y aura d'autres images plus agréables. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Patrick Arras, sur l'évolution de votre club de boxe? Vous pensez qu'il y aura de nouveaux licenciés après l'épidémie? C'est quand la fin de l'épidémie, d'ailleurs? La fin de l'épidémie, je ne sais pas plus que vous. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes malencontreusement restés à 65 licenciés au sein du club de boxe. On était, il y a quelques années, beaucoup plus, 3 fois plus même, dirais-je. Vous étiez autour de 200? Autour de 200 licenciés. Mais ce travail-là, c'est un combat que je mène depuis, avec ferveur, mais pas tout seul, avec une équipe, comme je disais tout à l'heure. C'est pour moi le plus important, c'est aller dans les quartiers. Aller aux proximités des gens. La dernière fois, je parlais d'un projet, par exemple, qu'on aimerait mettre en place avec le soutien de plusieurs personnes, c'est d'aller dans les Hauts de la Réunion, aller à Mafat. On l'a fait sur toute l'île, parce qu'on était le premier club de la Réunion à avoir investi dans ce qu'on appelle un ring gonflable. Et c'était déjà il y a plusieurs bientôt une dizaine d'années. Et ça nous a permis justement d'aller dans les quartiers, chez les gens, quand je dis quartier, de tout type, parce que tout type de public. Je tiens à préciser, parce que vous avez des gens qui sont plus jeunes, moins jeunes, mais qui sont fans de boxe. Et comme disait tout à l'heure le président du rugby, les mamans aussi, il faut les intéresser. Et nous, on est allé vers la boxe féminine, on l'a mis en place il y a plus d'une vingtaine d'années. Maintenant, on a depuis déjà l'aérobox, qui sont des gestes techniques de la boxe, sans nécessairement... C'est quoi l'aérobox? L'aérobox, c'est des gestes techniques de la boxe qu'on pratique, mais avec une chorégraphie bien définie. Il y a un genre de kata, alors? Pas vraiment un kata, c'est plutôt, on dirait, de la gym box avec de la musique. On ne touche pas? On ne touche pas. Mais par contre, on doit quand même présenter des chorégraphies, connaître des gestes techniques bien précises de la boxe. Tout ça, ça donne une nouvelle approche de l'activité. Et ça, depuis des années, on l'a enseigné. Faire de la boxe sans se toucher, ça c'est original. Oui, c'est une invention pas américaine, mais française, je tiens à préciser. Je pense que c'est très intéressant et ça doit permettre aux gens, sur le plan technique, ça doit être super, parce que ça veut dire qu'il faut s'améliorer, ça veut dire qu'il faut appréhender des gestes, maîtriser des gestes et tout. Ça, je pense que c'est
Et ça, on l'a mis depuis des années en place. Et donc, moi, là, au niveau je parle au niveau du club du port, je ne présente pas le comité régional de boxe. Je tiens à préciser que ça a toujours été notre politique de proximité, d'aller vers les gens. C'est qui le patron de la boxe à La Réunion actuellement? C'est Claude Villandeuil. Ah, d'accord. Qui se présente C'était pas Mme Marigui à ce moment? Daniel Arrigui Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous vouliez m'en parler tout à l'heure dans les coulisses? Oui, Merci, monsieur Mouraï, ça fait plaisir que vous remettez. Il y a eu certainement un changement de politique. Avant, c'était monsieur Soukramagna. Après, il y a eu monsieur Jean-Luc Cramagna. Oui, Jean-Luc Cramagna pendant plus de 20 ans. Il y a eu un changement de Saint-Pierre. Il y a eu Bertrand Lorion, qui est le directeur de l'MCTL de Saint-Pierre, qui s'occupe du sport, et qui a décidé à un moment de passer la main à Mme Arrigui, qui était la vice-présidente du comité. Et par la suite, il y a eu une élection, c'est M. Villandeuil qui est arrivé président. Voilà, c'est aussi simple que ça dans une démocratie. Il était boxeur, M. Villandeuil? À titre personnel, moi je ne l'ai pas connu en tant que qualité de boxeur. Vous ne l'avez pas connu en tant que boxeur, c'est... Mais je veux dire, moi je l'ai connu dans d'autres sports, dans d'autres rencontres, mais pas en tant que... Pas à la boxe. Pas à la boxe, moi, pas à la boxe, non. Mais... Comment on peut être président d'un club de boxe? À quoi Yves Etev était footballeur, ça? Est-ce que Yves Etev était footballeur? Voilà. Je sais pas, je sais pas. Ah alors, tu dis des bêtises. Il a eu tapé dans le ballon, parce que tout le monde tape dans le ballon. Oui, tout le monde. Mais la boxe, tout le monde tape pas dans la tête d'un autre. Non. Dans la tête, dans l'entraînement. Oui, mais je pense que ça marche pas. Ton objection n'est pas bonne. La présence de quelqu'un... Voilà, tu le retires. Parce que... Autant le président du hand, Alexandrino, était un excellent gardien, autant Guillaume a dû jouer au basket, autant, mais maintenant... Dolphin a été karatéka, mais... Voilà, mais maintenant, il était un footballeur. Non, mais je me pose... Bon, je sais pas, tu dois savoir, parce que moi je suis arrivé à La Réunion en 84. Donc j'ai connu M. Etev comme président de la Ligue. Voilà. Moi, je ne sais pas s'il a joué au football, mais je pense que tous les jeunes à son époque devaient toucher le ballon. Toucher le ballon, ça veut dire footballeur? Non, pas footballeur. Parce que je peux dire, c'est pas parce qu'on va diriger une activité physique qu'on est nécessairement pratiquant. Et on peut avoir une nouvelle approche. Comme moi je dis toujours, les meilleurs entraîneurs ne sont pas nécessairement les meilleurs pratiquants. Ça, tout le monde le sait. On le voit tous les jours. Il y a des gens qui n'approchent. On le voit bien au foot. La première fois, le football est devenu champion du monde en 98. Mais Jacquet n'était pas nécessairement en première division. Noël Le Gret, il jouait à quel poste dans le grand foot? Mais le problème dans le football, dans tous les sports, je pense qu'il faut sentir un peu. C'est-à-dire que si on ne sent pas le... Oui, c'est pas parce que moi j'étais boxeur, je vais être président du boxe. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Je veux dire qu'il y a quand même... Et puis il faut être disponible, monsieur, pour pouvoir... il y a la disponibilité, puis aussi... Non, Alex Augustine, si pour être président, il fallait être footballeur, ou Vidotte en priorité, et puis vous... Puis Etev aurait été élu. Non, mais de poste, ça tourne dans tous les sens. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il faut être footballeur pour être président d'une ligue. Ça aurait été bien. Ça aurait été mieux, parce que je veux dire, au moins, on a plus le vécu, on connaît, on est sur le terrain, on sait. Mais je veux dire, quelqu'un qui n'a pas connu le terrain, c'est compliqué, quoi. Bon, au niveau de gestion, peut-être oui. Moi, je ne suis pas un grand gestionnaire, donc... Mais voilà, donc je veux dire, si on était footballeur, on est président d'une ligue. Je sais pas, c'est pas une critique à M. Etev. C'est vrai, il n'a pas été footballeur, c'est pas de sa faute. S'il n'a pas été. mais je veux dire, au moins, il aurait quand même senti la fibre. Et c'est ce métier au football loisir actuellement. Parce que souvent on parle de sport, de l'activité. Moi je suis contre ce principe médiatique. On parle de jeunes, mais il y a des activités. La plupart des activités sont faites par des moins jeunes et voire même par des seniors. La dernière fois je disais, il faut que nos activités aillent dans les EHPAD, non pas pour se faire plaisir, mais pour que ces gens-là existent. Ce sont des humains comme nous. Il faut aller les voir. Et moi je suis pas d'accord quand on dit on va donner les moyens aux jeunes, mais ces jeunes-là ils vont devenir des vieux, comme nous tous. Donc il faut bien qu'on continue à exister dans notre société, puisqu'on fait la société. Tout à fait. Vous savez qui est le président de la Ligue d'Alsace? En foot? En foot. Albert Gemrich. Vous savez qui est un des meilleurs joueurs que l'Alsace ait connu, champion de France avec Strasbourg à l'époque. Il était ailier gauche, il a frôlé l'équipe de France, et il est président de la Ligue d'Alsace. Non, mais j'ai pas ça... Comme les frères Saint-Jacques à Paris. Le président de la Ligue de Paris, il jouait à Noisy-le-Sec. Il ne fallait pas jouer contre Noisy-le-Sec, d'ailleurs, si vous voulez ressortir vivant. Et à partir de là, voilà, Saint-Jacques qui est président de la Ligue de Paris, en collaboration avec Noël Le Gret. Ils se sont associés. Comme quoi, il y a des
Des alliances contre nature. Il pourra donner des idées à Noël Legrette. À qui? À Noël Legrette. Ah, Noël Legrette, d'accord. Oui. Non, Legrette. C'est un bon footballeur. Non, mais c'est pas assez péjoratif, c'est pas question. Moi, je pense qu'il faut être dans la discipline un peu pour connaître un petit peu. La logique interne de l'activité? Non, peut-être pas interne, mais je veux dire sur le terrain. Parce il y a un qui ne parle pas du tout là, Martien. Alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ça là? Non, mais moi je rentre pas dans les débats. Daniel et moi, on ne parle plus. Ah oui, non, mais j'écoute, j'apprends. Quand on écoute, on apprend. Donc, non, là-dessus, j'ai pas. Après, oui, je rejoins Augustine. Je pense que. Il a des idées, Alex Augustine. Il aurait pu être un bon président. Non, mais je veux dire, c'est peut-être plus facile de diriger une association sportive si on connaît les subtilités de l'activité. Après, il y a deux parts et on voit bien qu'avec l'évolution de la réglementation, il faut maîtriser beaucoup de règles. Et donc, je pense qu'il faut aussi avoir une part de responsabilité derrière, une grosse part de responsabilité, et pas forcément être un bon dirigeant, ça ne veut pas dire être licencié, être pratiquant avant. Et il y a ces deux mondes-là. Donc, je dirais que oui et non. Il faut avoir pratiqué pour connaître l'activité, connaître le fond de l'activité, comment on doit se débrouiller pour mener à bien le fonctionnement d'une association, d'un club. Après, pour diriger les hautes instances, je dirais qu'il faut avoir quand même un peu plus de connaissances dans la gestion. Voilà. Oui. Et ça c'est pas donné à tout le monde déjà. Voilà. Oui, et puis je pense aussi que, comment dire, ça se résume pas à une personne. Diriger une ligue, un comité, une fédération, c'est une équipe. Donc, je pense que c'est le choix de son équipe qui fait que derrière, ça va bien se passer et qu'on va pouvoir avancer. Après, moi, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, on peut avoir été un joueur. On peut avoir fait partie de la discipline, mais je pense aussi qu'il faut essayer, enfin moi ça a été un peu mon cas, c'est de gravir un peu tous les échelons, d'avoir été éducateur, d'avoir été entraîneur, d'avoir été responsable de commission et appréhender toutes les facettes qu'il peut y avoir dans le fonctionnement d'un comité ou d'une ligue. Et à partir de ce moment-là, avec une bonne équipe autour de soi, je pense que c'est un peu le secret de la réussite. Sinon, une personne toute seule, elle aura beau avoir énormément de qualité, ça sera compliqué. Ouais, et surtout d'être à l'écoute des autres. Parce qu'en fait, bien sûr. J'ai passé toutes les étapes. L'émission, Alex, va se terminer. Je suis en train de demander au technicien s'il peut faire un zoom sur mon iPhone, parce qu'on voit... On voit quoi cet iPhone? Valérie Gauvin, Wembley, un moment exceptionnel. C'est la fille d'Alex Augustine, dans le journal d'aujourd'hui, dans le... Je vous offre le téléphone tout à l'heure. Voilà votre fille. Et puis prenez le téléphone. T'es pas venu pour rien. Deux autres à la place. T'as gagné un téléphone. C'est une bonne chose. C'est bien. Voilà, la surprise. Moi, pour te répondre, M. Morel, c'est bon pour moi, évidemment, c'est un grand plaisir, mais c'est un plaisir pour l'île de la Réunion aussi. Absolument. Surtout une fille qui fait la une. La une de France Football. Moi, j'ai jamais fait moi. Mais non, mais un jour. Donc, alors, c'est très bon, c'est très bien pour la Réunion. J'espère que les féminines, que les féminines, monsieur était le président de la Ligue, fera tout que les féminines puissent participer à la Coupe de France. Voyez avec lui. Comme rentrer dans son groupe et puis on n'en parle plus. Non. Moi, je suis pas. Moi, je veux que le football, notre football. Écoutez, c'est une bonne résolution que vous preniez. Oui. Que vous avez prise, c'est-à-dire vous présenter, mais vous savez pas gagner, ça arrive. Regardez Blondy. Qui aurait dit qu'il aurait battu Coupou? Et il a battu Coupou. Voilà. Daniel Blondy, merci d'être venu. Martin, tu reviens quand tu veux. Merci de nous avoir reçus. Mais il fallait parler un peu plus. Tu écoutes Patrick et Alex et ils ne s'arrêtent plus. Moi, je me suis arrêté. On se retrouve la semaine prochaine avec sans doute une émission de replay, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de sport, mais on se débrouille. Daniel a encore quelque chose à nous dire. Je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui. Et si on veut que le sport et que la Réunion en général puisse se sortir un petit peu de la tête de l'eau par rapport à cette crise, c'est respectons les gestes barrières, faisons attention à nous et vaccinons-nous.
C'est pour Parce ça que je vous- pense que c'est important que plus on ira vite dans ces domaines-là, plus on sera respectueux de ce qui nous est demandé. Et je pense qu'on pourra peut-être voir plus vite, plus rapidement le bout du tunnel. C'est pour ça qu'on est assez distant là, on n'est que 5, on n'a pas fait d'autres plateaux, juste pour respecter ces gestes barrières. On aura le total des vaccins, parce qu'à ce moment... Il y a tout, il y a les vaccins tout, qui sont là, on se il suffit voit. d'y aller. Hein. Il faut se vacciner, il faut se faire vacciner. Alex, toi aussi en premier. Hein. Daniel Blondy, merci d'être venu. Martien, Merci. ok, Patrick, tu es un habitué, toi qui Merci. habites à côté. Bonsoir, merci. Donc, rediffusion demain 15h et vendredi 13h. Bonsoir.